Donc moi je vais vous donner deux indices qui peut-être vous permettront d'être inspirés dans ce chemin que vous avez à faire d'aller vers une économie plus vertueuse en matière d'environnement et d'écologie, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a qu'une planète, et qu'il va bien falloir être créatif. Alors la première bonne nouvelle, c'est qu'on est en ce moment en période de renaissance. On est en train de rentrer difficilement, mais sûrement, dans une période de renaissance. Et comme en 1515, les gens qui étaient en renaissance, ils ne s'en rendaient pas compte. Alors pourquoi on est en renaissance aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui ne vous ont peut-être pas échappé. Le premier, c'est qu'à la Renaissance, on a appris à échanger la connaissance différemment. L'imprimerie a permis d'échanger la connaissance différemment. Aujourd'hui, on a l'équivalent avec Internet. La Renaissance, c'est aussi la période où on fait des découvertes anatomiques incroyables. Aujourd'hui, l'équivalent, c'est tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les neurosciences, le développement des neurosciences. Aujourd'hui, on sait comment notre cerveau fonctionne, un peu plus qu'avant. La troisième grande ouverture de la Renaissance, c'est la conscience géographique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on sait que la Terre est plus plate, qu'il y a les États-Unis, l'Inde, etc. Donc on a une conscience de l'espace géographique dans lequel on s'inscrit beaucoup plus grande. Et là, je vous rappelle que le petit filet vient de se réveiller hier, Rosetta, on prendrait les comètes, et on sait surtout maintenant où on est dans cet univers. Voilà. C'est au moins aussi important que l'héliocentrisme de Copernic. Donc on est vraiment en Renaissance. Donc forcément, quand on est en Renaissance, on ne sait pas où on va, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça va rester derrière, et qu'on doit réinventer tout ce qui va arriver demain. Ça, c'est un bon point. Le deuxième point que vous pouvez garder à l'esprit, c'est qu'on est en train de passer, on est en train de basculer d'une économie où les valeurs se sont inversées. C'est-à-dire qu'on est en train de passer d'une économie des matières premières, d'une économie de ressources, à une économie de la connaissance. Au XIXe siècle, les ressources et les matières premières étaient considérables et la connaissance était très rare. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. On sait que nos matières premières sont finies. En revanche, la connaissance, elle, est infinie. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que si vous revisitez vos entreprises, regardez-les avec un regard. Imaginez que vous ayez un audit de connaissances à faire de vos entreprises, vos savoir-faire, vos réseaux, les relations que vous avez avec vos clients, la compétence que vous avez sur vos marchés, sur vos innovations, vos idées, la compétence de l'intelligence collective de vos équipes. Il y a énormément, vous avez des trésors de connaissances dans vos entreprises qui aujourd'hui ne rentrent peut-être pas dans les bilans tels qu'on a l'habitude de les voir, mais qui seront probablement le pétrole pour votre aventure de demain. Donc, gardez le cap, c'est une jolie promenade, on n'est pas en crise, on n'est pas en métamorphose, on est en renaissance, et c'est une très bonne nouvelle parce que généralement il se passe des choses magnifiques après. Donc, gardez espoir et n'oubliez pas, vous êtes assis sur des trésors de connaissances, partagez-la.